telema kolo mipayo telemi yawe yango tokitili boso yangu ya peke mbona yo liboso ya kiti na yo soye komibwaka tata pekati na kembo na yo soye kombumba mela yo nanyako telema kolo mipayo telemi yawe yango tokitili boso yangu ya peke mbona yo Yahweh Yahweh yozali bolingo ya solo bolamu bayo bombela seko Yahweh yondima bisolo lenge tozali tokabola bosantu bayo Yahweh Yahweh yozali bolingo ya solo bolamu bayo bombela seko Yahweh yondima bisolo lenge tozali tokabola bosantu bayo. Confesse-le encore une fois. Yahweh yozali bolingo ya solo bolamu bayo bombela seko Yahweh yondima bisolo lenge tozali tokabola bosantu bayo. Oh Seigneur, nous élevons ton Seigneur. Ce nom Dieu des choses, Seigneur. Toi qui as accepté de partager, Seigneur, ta sainteté avec nous. Nous qui étions perdus, nous qui étions pécheurs, nous sommes à toi, et tu te donnes le salut. Seigneur, nous sommes partagés avec toi. Oh Jésus, tu es au-dessus de tout, Seigneur. Nous élevons ton nom au-dessus de tout, Seigneur Jésus. Nous te célébrons de sans pareil, Seigneur. Nous élevons ton nom, admirable. Nous t'adorons, Seigneur, ton Dieu au-dessus de tout, Seigneur Jésus. Alléluia. Bondimi ete ozali. Bondimi ete ozali. Kololi kolona nyoso. Yambali bonza mitema. Toye konguma mbela yo. Bondimi ete ozali. Kololi kolona nyoso. Yambali bonza mitema. Toye konguma mbela yo. Témoigne que tu as envoyé ta parole au Dieu les a guéris. Qu'il en soit de même ce matin, par ta parole, que tu nous guérisses au nom de Jésus-Christ. Que nous puissions disparaître, moi-même, mon interprète également, et que ce soit toi qui parles à ton peuple, afin que la gloire te revienne à toi seul. Que nos cœurs soient bénis, au nom de Jésus. Nous avons prié en disant Amen. Amen. Acclamons pour la gloire de Dieu.
Alors je rappelle le point que nous étions en train de traiter le dimanche passé. Nakumbusha nukta ambayo tulikuwa natumika nayo siku ya yenga iliyopita. Deux aspects majeurs du cœur pour relever les défis. Maneno mbili za moyo juu ya kulamusha uchokozi ama kumaliza uchokozi. C'est la suite de la partie où nous parlons d'avoir un bon cœur. Ni ifatayo ya sehemu tunasema kuya na moyo nzuri pour relever les défis. Juu yayo ya kulamusha Alors uchokozi. le premier aspect de ce cœur, sehemu la kwanja ya hiyo moyo, nous avions dit, c'est faut avoir le cœur du berger. Tunapasha kuwa na moyo ya mchungaji. Qui est un cœur qui accepte les sacrifices. Inakuwa moyo yayo inaichika kujitoa pour le bien-être des autres. Juu ya bizuri ya wengine. Amen. Amen. Et nous avions été bénis le dimanche passé na tulibarikiwa siku ya yenga iliyopita en voyant comment David avait ce cœur. Mkuona namna gani Daudi alikuwa na hiyo moyo. Pendant que tous ses frères étaient jouissaient de la présence de leur père, wakati yote wa ndugu yake walikuwa nafurahiwa na wapo wa baba yao, lui il prenait le risque d'être dans les déserts sous le soleil, yeye alibeba hatari ya kuwa mjangwa kuyua, menacé par des griffes, yeye mwenye kushambuliwa kwa makucha ya simba, pattes de l'ours, ainsi de suite. Kwa hiyo makucha tena ya ndumbu na ifatayo. Il était disposé, alitishwa, préservant le peu de troupeaux de son père, kuchunga hiyo kondo ya baba yake, afin que la famille puisse quand même avoir quelque chose. Juu ya jamaa ipate ko kitu kimoja. Et Dieu a besoin de ce cœur. Na Mungu anahitajia hiyo moyo. Même Jésus en a. Yesu anakuwa nayo en tant que notre berger. Kama mchungaji wetu, il ne permet jamais que le mal nous atteigne. Aruhusu kamwe ubaya itufikie. Mais il nous défend. Lakini yeye anatusaidia. Il nous protège. Anatukinga. Donc ne crains pas. Usiogope. Parce que Jésus prend soin de toi. Kwani Yesu anakuchunga. En tant que berger. Kama mchungaji. Mais également tu peux prier. Na tena unaweza kuomba. Pour que Dieu t'accorde un cœur de berger. Moyo ya mchungaji. Pour que tu puisses toujours penser aux autres. Juu upate paka kuwazia kwa wengine. Cela est biblique. Ile ni ya Biblia. La Bible dit par exemple, Biblia inasema kwa mfano, et en vous les sentiments qui étaient en Jésus. Mkuwe na nini ndani yenu ni yalikuwa mwa Yesu. Que chacun de vous, Biblia inasema tena kila mmoja, au lieu de regarder ses propres intérêts, kabla angalie mafaida yake la pekee, regarde d'abord les intérêts des autres. Angalie kwanza mafaida ya mwingine. Amen, amen. Amen. Ce cœur de sacrifice, hiyo moyo ya kujitoa, c'est important. Ni ya lazima, parce que ça te donnera rendez-vous au sommet. Itakupatia makutano kule juu. Pour dire seulement, juu ya kusema tu, il n'y a pas de progrès, il n'y a pas d'exploit, hakuna maendeleo, hakuna binene, sans passer par les sacrifices. Bila kupitia kuyo kukitoa. Que Dieu te bénisse. Mungu akubariki. Et le deuxième aspect du bon cœur, na hiyo hatua ya pili ya moyo mwema, c'est le cœur d'obéissance. Ni roho hiyo ya utiifu. Un cœur de soumission. Au moyo ya kujishusha. Par définition, un cœur d'obéissance ou de soumission, kwa maana yake hilo ya kujitiisha ama ya kujishusha, c'est un cœur qui accepte l'influence sociale. Ni roho inaichika kusukumwa kwa ujamili, en adoptant un comportement différent, mukushika tabia zingine, conforme à la personne qu'on considère yenye kuambatanishwa kwa mtu ambaye unachukua na bei, comme source d'autorité, kama chemchemu la mamlaka, et qui nous demande obéissance. Na natulomba utiifu. Je reprends. Baba na nzulula. Un cœur d'obéissance ou de soumission, hiyo moyo ya c'est kujitiisha un cœur qui accepte l'influence sociale, ni moyo inaichika kusukumwa kwa ujamili, en adoptant un comportement différent, mukuichika ama mkuchukua hiyo tabia yenye kuachana, conforme à la personne perçue comme yenye kuambatanishwa kwa mtu ambaye unabeba, source d'autorité, kama chemchemu la mamlaka, et qui nous les demande. Na anetuonesha. Nous prenons l'exemple dans la Bible. Tunabeba mfano ndani ya Biblia. Dans Hébreux chapitre 10, Waebrania sura yake ya 10, le verset 5 à 7. Shahidi lake la 5 mpaka 7. Hébreux chapitre 10, Waebrania, le verset 5 à 7. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit: ni kwa maana Kristo mkuingia mulimwengu akasema, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, au kupende hata matoleo hata kujitoa, mais tu m'as formé un corps. lakini ulitungwa mwili.
Tu n'as agréé ni holocauste ni sacrifice pour le péché. Haukubali hata sadaka, hata ya kuteketezwa kwa sadaka juu ya zambi. Le verset 7 maintenant dira, Shahidi ya 7 inasema, alors j'ai dit, ndipo niliposema, voici je viens. tazama nimekuja. Dans les rouleaux du livre, il est question Katika de nkombo la moi, chuo nimeandikwa, pour faire, ô Dieu, ta volonté. niyafanye Mungu mapenzi lako. Christ adopte un comportement différent Kristo anachukua hiyo tabia yenye kuachana de soumission en considérant Dieu le Père comme source d'autorité. ya kujitiisha mkubeba Mungu Baba kama chemchemu la mamlaka. D'habitude, il fallait les offrandes. Hiyo Il kwa fallait kila les siku sacrifices. inapashwa sadaka, inapasha kujitoa. Mais la volonté de Dieu, c'est que Dieu n'a pas voulu le Lakini sacrifice. mapenzi ya Mungu kusema Il n'a Mungu pas voulu ashipende d'holocauste ashipende hiyo sadaka ya pour effacer kuteketezwa. ton péché, pour Juu ya effacer mon kujimisha péché. zambi lako, kujimisha zambi Dieu langu. a voulu, au-delà du sacrifice, Mungu anapenda zaidi ya kujitoa. Dieu a voulu l'obéissance. Mungu anapenda utiifu. Parce que si c'était le sacrifice, on Kama devait ilikuwa continuer. niyo sadaka tulipasha kuendelea. Amen, amen. Amina. Et il est vrai que Christ s'est sacrifié. Ni kweli Kristo alijitoa. Mais vous comprendrez à la lumière de ce texte, Mutaelewa kwa nuru ya hiyo shahidi. l'obéissance est plus que le sacrifice. Utiifu ni zaidi sadaka. Tu n'as voulu ni sacrifice. Au kutake hata Tu n'as voulu sadaka. ni offrande. Hata hiyo sadaka ya Tu n'as kuteketezwa. voulu ni sacrifice. Au kupende ni Tu n'as sadaka. voulu ni holocauste. Hata sadaka ya kuteketezwa. Pourquoi? Kwa nini? Parce que je me rends compte, Kwani mimi navumbua kwamba déjà dans les rouleaux du livre, pale mwiyo lorsque kitabu Esaïe prophétise, wakati Isaya il est anatabiri question de moi. ni maneno langu. C'est pourquoi Ni kwa maana je me soumets à ta volonté. mimi najitiisha kwa mapenzi Et lako. j'ai dit, moi, Christ, Na mimi nasema mimi mais Kristo, voici, mie huyu pour faire ta volonté. juu ya kufanya mapenzi yako. Dieu est-il contre les sacrifices? Mungu ni kinyume juu ya sadaka? Non. Mais la Bible dit quoi? Biblia inasema nini? L'obéissance Utiifu vaut mieux inakuwa que les inapita sacrifices. hiyo sadaka. Il est vrai que tu as un cœur de Ni sacrifice. kweli una moyo hiyo ya kujitoa. Mais si ton sacrifice n'est pas le résultat de l'obéissance à Dieu, Kama c'est un sadaka sacrifice yako inutile. haina matokeo ya kujitiisha kwa Mungu, ni sadaka ya bure. C'est pourquoi la Bible dira par exemple, Kwa maana Biblia ikasema kwa mfano, même si tu livrais ton corps, hata kama ukatoa mwili wako, s'il n'y a pas la charité, kama hakuna mapendo, c'est rien tout ça. ni bure hivi vyote. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend ce point? Mtu mmoja anaelewa hiyo nukta. Un cœur de soumission, Moyo ya kujitiisha ce n'est pas un cœur de sacrifice, c'est tout. haina moyo ya sadaka Mais c'est kunaishia un pale. cœur d'obéissance qui fait que notre sacrifice devient le résultat de la volonté de Dieu. Ni moyo ya kujitiisha inafanya sadaka yetu ikuwe matokeo ya mapenzi la Mungu. Tu peux être kamikaze. Unaweza kuwa huyu kamikazi. Tu donnes ton corps. Unaleta mwili wako. Tu penses dans ta tête Unawazia que mwakili c'est pour le bien de mes frères. ni juu ya bizuri ya wanduku yangu. Mais si ce n'est pas la volonté de Dieu, Kama ina mapenzi ya Mungu, tu es mort en vain. unakufwa mwa bure. Amen. Amen. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Utiifu inakuwa mzuri kuliko sadaka. L'obéissance t'aidera à relever les défis. Itakusaidia hiyo ya kumaliza hiyo uchokozi wako ama J'aime matatizo mes lako. frères. Je Napenda me ndugu. donne pour eux. Nejitoa juu Je yao. fais leur bien. Nafanya vizuri vyao. Oui, Ndiyo. mais que cela soit conforme Ile ipatane à la volonté de mon autorité. kumapenzi ya wa mamlaka wangu. Qui est notre autorité? Nani anakuwa mwenye mamlaka yetu? C'est Dieu. Ni Mungu. Amen, amen. Amen. C'est très important. Ya lazima sana. Jésus s'est donc disposé à la volonté du Père Yesu alijitisha basi kumapenzi la Baba. parce qu'il a reconnu le Père comme son autorité. Kwani alitambua baba yake kama huyu mwenye mamlaka Ainsi, yake. il va adopter ce comportement des serviteurs Na kaenda kukubali hiyo tabia ya watumishi wake. pour faire la volonté du Père. Juu ya kufanya mapenzi la Baba. Et son obéissance Na utiishi wake a suffi ilimalizishwa pour le salut de l'humanité. juu ya wokovu ya ulimwengu. Amen, amen. Amen. Par son obéissance, Kwa kujitiisha kwake il a vaincu la mort. alishinda mauti. Et nous,
na qui sisi croyons en son nom, tunaamini mchina lake nous avons la victoire sur la mort. tunakuwa na ushindi juu ya kifo. Est-ce que nous pouvons acclamer pour Jésus? Tunaweza kushangilia juu ya Yesu. L'obéissance Utiifu a pour synonyme la soumission. inakuwa kana maana zingine hiyo kujitiisha, C'est-à-dire le fait d'être soumis namuna hiyo ya kujishusha à une autorité. kwa mwenye mamlaka. Et de l'obéissance, nous avons le verbe obéir. Na kujitiisha kule tunakuwa na hiyo tamko Obéir kutii. veut dire se soumettre à la volonté de quelqu'un Kutii maana yake nasema kujitiisha kwa mapenzi ya mtu ou encore à un règlement. au kwa hiyo kanuni Mais fulani. également obéir, c'est exécuter un ordre. Kutii ni kufanya hiyo mapashwa. Alors pourquoi obéir? Kwa nini kutii? Premièrement, Kwa kwanja, parce que Dieu aime l'obéissance. kwani Mungu anapenda utiifu. 1 Samuel chapitre 15, le verset 22. Samueli wa kwanza sura yake ya Dans 15. ce verset-là, la Bible dit, Mwile shahidi Biblia inasema Dieu trouve du plaisir Mungu anafurahiwa dans l'obéissance. mutiifu. Donc quand quelqu'un obéit à la parole de Dieu, Wakati mtu anatii ça neno la Mungu, réjouit Dieu. inafurahishwa Mungu. Dieu est content. Mungu anakuwa na furaha. Dis à celui qui est à tes côtés, Sema na mwenye anakuwa à pembeni chaque yako, fois que tu obéis à la parole de Dieu, kila mara unatii kwa neno la Dieu Mungu, est content. Mungu anafurahiwa. Souvent, nous voulons être contents parce que Dieu nous donne. Mara mingi tunapenda kufurahiwa kwani Mungu anatupatia. Mais Dieu également est content Mungu tena anakuwa na lorsque furaha nous faisons sa parole. wakati sisi tunafanya neno lake. Je vois un peu Dieu, je me représente Dieu. Baba naona Dieu, kwanza Dieu, Mungu. il est content. Mungu anafurahiwa. Celui qui a tout créé, il est content pour Ule toi. aliumba yote anafurahiwa juu yako. Il est content. Anakuwa na furaha. Il y a d'autres personnes qui peuvent énerver Dieu, hein? Mais pour cette année d'influence, toi, tu ne vas pas énerver Dieu. Hiyo mwaka hiyo ya kusukuma wao utashirikisha Toi, tu feras que Dieu trouve du plaisir. Mungu. Wao utafanya ya kwamba Mungu afurahiwe. Tu dis à Jésus, Vanda on a la OCP ça olelo. Unaambia Yesu sasa ikala pale, ninapenda nikufurahishe leo. Observe-moi Seigneur. Unyangalie Bwana. Tu fais la volonté de Dieu. Unafanya mapenzi Tu ya Mungu. accomplis sa parole. Unatimiza neno Et lake. Dieu est content. Mungu anafurahiwa. Il regarde les anges, il dit, oh, tu as vu, hein? Unaona? Ça c'est mon fils. Hii ni mwana wangu. Et quand tu fais plaisir à Dieu, jamais Dieu permettra que le défi puisse te vaincre. Wakati unafurahishwa Mungu, kamwe Mungu ashitaruhusu hiyo matatizo ipate kukushinda. Pourquoi obéir à Dieu? Kwa nini kutii kwa Mungu? Parce que Dieu aime obéissance. Kwani Mungu anapenda utiifu. Alors je rappelle en disant, Dieu n'est pas contre les sacrifices. Baba nakumbusha mkusema kwamba Mungu ana kinyume ya hiyo sadaka. Mais au-delà du sacrifice, Zaidi ya sadaka, Dieu trouve plaisir à l'obéissance. Mungu anafurahiwa kutiifu. Deuxième raison, pourquoi obéir à Dieu? Sababu ya pili kwa nini kutii kwa Mungu? Parce que Dieu lui-même nous le demande. Mungu yeye mwenyewe anatulomba. Nous avions dit, obéir c'est exécuter un ordre. Tunasema kutii yayo ni kufanya mapashwa. La demande de Dieu c'est un ordre. Kulomba kwa Mungu inakuwa ni agizo. La demande de Dieu, lorsqu'on dit un ordre, c'est-à-dire ça devient impératif. Wakati tunasema agizo inapashwa. C'est une obligation. Inapashwa. Dis à celui qui est à tes côtés, c'est une obligation. Nous devons obéir à Dieu. C'est une obligation. Nous devons obéir à Dieu. Ne dis pas ça je peux, ça non, non. Nous n'avons pas de choix. Nous sommes fils de Dieu. Nous sommes filles de Dieu. Je vais exagérer, nous sommes mères-filles. Dans cette année d'influence, nous sommes obligés d'obéir à Dieu. J'obéis à Dieu, j'influence les ciels. J'obéis à Dieu, j'influence la terre. Parce que Dieu est content, il me bénira et il bénira les autres. Alléluia. Amen. J'aime Dieu parce qu'il m'amène sur le chemin d'obéissance. Il sait que quand j'obéis, c'est une bénédiction pour moi. Alors, regardez par exemple ce que la demande de Dieu par rapport à l'obéissance dans un domaine clé. Ephésiens chapitre 6 1 à 3. Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur. Vous avez compris?
Munaelewa? Donc, selon le Seigneur, Kulinganishwa na les Bwana, enfants doivent faire quoi? watoto wanapaswa Obéir aux parents. kutii kwa wazazi. C'est l'ordre qu'il donne. Hiyo ni agizo C'est un wanaleta. commandement qu'il donne. Hiyo inakuwa Et la hiyo ni suite agizo. dit, Na ifuatayo inasema, car cela est juste. kwani ile inakuwa ya uhaki. Donc, par rapport à la relation père, fils, mère, fille, Kulinganishwa na hiyo ou parent, baba enfant, mtoto au mzazi mtoto, la justice consiste en l'obéissance des enfants vers les pères. uhaki Si inaonyesha un kwamba enfant est utiifu wa mtoto kwa obéissant baba. selon le Seigneur à Kama ses parents, mtoto anatii kwa Dieu wazazi peut dire que kuonyesha cet na enfant est juste. Mungu anasema huyu mtoto ni muhaki. Il applique la justice. Yeye anatumikisha Nous uhaki. sommes justifiés en Jésus. Mais Tunahesabiwa dans la haki kwa pratique Yesu. de la justice, Lakini mkutumikisha un uhaki, enfant mtoto doit obéir aux parents. anapasha kutii kwa wazazi. Amen. Amen. La suite des versets dit ceci. Ifuatayo ya shahidi nasema hivi: Honore ton père et ta mère. heshimia babako na mama yako. C'est le premier commandement avec une promesse. Ni amri ya kwanza yenye kusindikizwa na hadi. Quelle est la promesse? Ni hadi gani? Afin que Na juu ya tu sois heureux utakuwa et que heri tu vives longtemps na uishi sur la terre. mwenye kukawia Qui veut hapa vivre dunia. longtemps sur la terre? Na napenda kukawia hapa dunia. Qu'est-ce qu'il faut faire? Inapasha kufanya nini? Obéir aux parents. Inapasha kutii kwa wazazi. Gloire à l'Éternel. Sifa kwa wa milele. Maintenant, tu peux te poser la question. Unaweza kujiuliza, Obéir aux parents, oui. kutii kwa wazazi ndio, Mais en quoi devrais-je obéir aux parents? lakini munini mimi napashwa kutii kwa wazazi? Colossiens chapitre 3, Wakolosayo sura yake ya 3 le verset 20. shahidi ya 20. Parce qu'il y a certains enfants qui peuvent poser même la question. On ne sait pas Nikuti. Mais en quoi est-ce que je dois t'obéir encore? Sema kile napasha kutii nitautii tena munini? Colossiens chapitre 3, le verset 20. Wakolosayo 3 shahidi lake Vous avez trouvé? mnapata? On peut lire ensemble, 1, 2, 3. Enfants, obéissez en toutes choses à vos parents. Pourquoi? Car cela est agréable dans le Seigneur. En quoi devons-nous obéir aux parents? Nini tunapasha kutii kwa wazazi? Hein? En toutes choses. Maneno lote, Toutes choses. maneno lote. Cela est agréable Ile inafurahishwa dans le Seigneur. ndani ya jambo lote ya mpendezo wa Bwana. Très important. Ya lazima sana. Si ton père te demande de faire quelque chose qui n'est pas conforme à la parole de Dieu, qu'est-ce qu'il faut faire? Kama baba yako anakuomba kitu kimoja kina kia kwa Mungu, inapasha kufanya nini? Il faut obéir, hein? Inapasha kutii Selon le Seigneur. kulinganishwa na bana. C'est pourquoi vous qui avez des parents ou qui venez de familles qui craignent Dieu, Nini mnakuwa na vous êtes heureux. majamaa ambayo inaogopa Mungu, mnakuwa waheri. Jamais Kamwe Samy qui a grandi avec nous ici, mangi anakomea pamoja na sisi hapa, lorsqu'il va avoir bientôt ses enfants, wakati atapata tayari watoto wake, jamais il ne va pas leur demander de faire quelque chose contraire. kama à la volonté de Dieu. wafa kitu kingine Jamais. kinyume Peut pas. kwa mapenzi ya Mungu. Kamwe. Amen, amen. Amen. Je vous invite en cette année d'influence positive Nimialika kuhiyo mwaka d'être dans le Seigneur, kuzuri kuya d'élever katika vos Bwana, enfants dans le Seigneur. kukomesha watoto wenu katika Bwana. Je vous dis la vérité. Nimeambia Il ukweli. y a une grande différence entre nous qui avons été parachutés dans la foi Kuna achanishwa et sisi ceux-là qui sont tulianguka nés kwa dans la imani, foi na wale et qui ont wanakomea grandi dans muimani, la foi. wanakomea imani. Je vous donne l'exemple de la Bible de Timothée. Mfano ya Biblia Timotheo, On lui impose les mains en lui rappelant la foi qui avait habité dans son aïeul, ou soit dans sa grand-mère, hiyo ou soit imani ilikuwa encore kama dans sa kwa mère. kambo yake au kwa Et mama que cette yake, foi était en lui. na ile imani ilikuwa ndani yake. Que nos enfants soient bénis. Watoto wetu Je wabarikiwe. dis encore que nos enfants soient obéissants. Amen. Que nos enfants grandissent selon le Seigneur. Amen. Ça va transformer des générations. Itabadilisha bizazi. Moi, je sais que selon ce que le Seigneur a dit, Baba najua kulinganishwa na ile Bwana les alisema. temps sont difficiles. Wakati ni Les temps zigumu. sont mauvais Wakati ni à mbaya. cause des gens qui sont cruels, Juu ya watu à wanakuwa cause des mauvaises wauaji. choses dans le monde. Juu ya vitu vibaya Mais du mudunia. fond de mon cœur Lakini mumoyo et wake, dans ma prière, mumaombi je yake, crois
que Dieu ne permettra pas à nos enfants d'adopter ce qui est mal. Mais nos enfants influenceront en bien. Et ça sera une société de Dieu. Ça sera la race de Dieu. Sois béni au nom de Jésus. Amen. Obéis en toutes choses. Et un autre exemple d'obéissance, c'est très important parce que c'est lié à notre vie. C'est Hébreux chapitre 13, le verset 17. La Bible déclare, dans Hébreux 13, le verset 17, obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence. Pourquoi? Car ils veillent sur vos âmes, comme devant en rendre compte. Et la Bible conclut en disant qu'il en soit ainsi, afin qu'il les fasse avec joie et non en gémissant. En gémissant, c'est-à-dire en ayant mal, en ayant mal au cœur. Il regrette, il souffre. Vous comprenez? Amen. Donc si vous n'obéissez pas au conducteur, les conducteurs continueront à veiller sur vos âmes, mais ils vont le faire avec des regrets. Ils vont le faire en souffrant. Amen, amen. Amen. Et la Bible dit quoi? Ce qui ne vous serait d'aucun avantage. Obéissez au conducteur. Faites ça avec joie, avec consécration. C'est avantageux pour vous. Pourquoi? Parce qu'ils sont là comme veillant sur vos âmes et ils devraient en rendre compte. Donc Dieu viendra te dire, mais Seldi, c'est ma papa. Où est Grâce? Grâce iko wapi? Pourquoi elle est rentrée dans les péchés? Kwa nini anarudia Pourquoi muzambi? le diable a touché à sa vie? Kwa nini shetani anagusa kwa maisha lake? Pourquoi tu ne lui as pas parlé? Kwa nini haukuseme naye? Pourquoi tu n'as pas prié pour lui? Kwa nini hakumwombee? Et je commence à dire, Seigneur, Baba anza kufuatilia Bwana. voyez, Seigneur, je dois en rendre compte. Anapasha kurudisha hiyo hesabu. Vos conducteurs que Dieu a placés sur vous Wenye ambayo kumiongoza Mungu alinyekea. veillent sur vos âmes. Wanakesha kwa nafsi yenu. Amen, amen. Amen. Ils ne prennent pas la place de Dieu, Awabebe fasi ya Mungu. mais Dieu permet, Mungu anaruhusu en leur donnant les mandats, Mungu apatie mamlaka de faire son travail sur vous. ya kufanya kazi yake kwenu. Amen, amen. Amen. Le souverain sacrificateur, c'est Jésus. Mkoani mkuu ni Yesu. Et il a établi son peuple. Na yeye aliweka. Retenez ça très important. Kama C'est teni très hiyo important. mzuri, ni ya lazima. Parce que l'église aujourd'hui souffre. Hein. Kanisa leo Il y a inateseka. des gens qui vont vous dire, n'est-ce pas, Jésus a fait de tout le monde des sacrificateurs. Yesu alifanya watu wote Et wakoani. quand il regarde son pasteur, il dit non, moi aussi je suis sacrificateur. Nami nakuwa mkoani. Non, non. Hapana. Dans l'œuvre de Dieu, Mukazi ya ou Mungu dans la sacrificature, au il y a mkoani. toujours l'ordre, il y a toujours Kunakuwa des paka classes. mpangio. Tous, il a fait de nous un royaume des Sisi sacrificateurs. wote alifanya Mais il y ufalme a wa des wakoani. gens qu'il a choisis comme des dons qu'il a mis à l'église Kuna watu Mungu pour alichakula kama l'édification de mazawadi son corps. juu ya kujenga Il mwili y a des wake. pasteurs, Kunakuwa il y a wapastori, des évangélistes, kunakuwa il y a des wainjilisti, docteurs, kunakuwa il y a des wadokta, apôtres, kunakuwa il y a des mitume, prophètes. kunakuwa C'est wanabii. Dieu lui-même Ni Mungu peke qui a yake établi ces gens alipanga wale afin watu de veiller sur les troupeaux. juu ya kukesha kumkondoo. Amen. Amen. C'est pourquoi on parle des anciens. Ni kwa maana nasema wazee Les anciens sont comme des surveillants. wanakuwa kama wanakuwa na Ils doivent ngalisho. veiller sur les troupeaux. Wanapasha kukesha kukondoo. Et Jésus même a prévu, Yes. a annoncé cela. Alijulisha ile. Faites très attention. Mukebe Parce qu'il y ange. en aura d'autres qui viendront Kutakuwa wengine dans watakuya. l'apparence de brebis, Mukonesha sa kondoo. des agneaux, Sawa, mais de nani? l'intérieur ce sont des loups. Ndani yao Ils vont itakuwa venir tu pour ni détruire les wandugu. troupeaux. Watakuwa Mais juu ya vous, kuharibu. vous Nini? devrez veiller. Munapasha kukesha. Alléluia. Amen. Alors obéissez. Mutii. Un cœur obéissant Moyo ya utifu va vous connecter à relever les défis. itamiambatanisha ya kulamsha uchokozi. Une autre raison pourquoi obéir, Sababu zingine kwa nini kutii? parce que c'est notre preuve d'amour Kwa nini kionyesho chetu cha mapendo pour le Seigneur. juu ya Bwana? Quelqu'un qui obéit au Seigneur, Mtu ambaye anatii kwa Bwana il
aime les seigneurs. Anapenda wa Et c'est lui milele. qui dit ça, ce n'est pas n'importe qui, c'est Jésus lui-même. Ula anasema hii ana mtu wowote Dans ni Jean Bwana. chapitre 14, Yohane sura yake je ya lis 14. premièrement le verset 15. Ansoma shahidi lake la 15. La Bible déclare, Biblia inasema, si vous m'aimez, kama mnanipenda, gardez mes commandements. chungeni amri langu. Vous avez compris? Si vous m'aimez, qu'est-ce qu'il faut faire? Gardez mes commandements. Or, Mtazishika quand on amri dit langu. garder mes commandements, cela veut dire quoi? Wakati wanasema Mettre kuchunga en hiyo amri, pratique ma parole. ni kusema kuweka mutendo neno langu. Celui qui ne met pas en pratique la parole, Ula shiweke la mutendo Bible neno. dit c'est un auditeur oublié. Biblia inasema ni Il msikilivu wa reçoit la kusahau. parole, Anapokea mais neno, il oublie, lakini il ne anasahau. met pas en pratique. Ashiweke Mais mutendo. quand quelqu'un obéit, Wakati mtu anatii, c'est une preuve qu'il aime le Seigneur. kionyesho ya kwamba Il va anampenda prendre Bwana. la parole, Atabeba il neno, va garder la parole atachunga en neno la mettant en pratique. na mkuiweka mutendo. Alléluia. Amen. Qui aime Jésus? Naye anapenda Yesu. C'est celui qui garde ses commandements. Ni C'est yule celui qui met en anachunga pratique sa parole. Amri lake. Ne crie pas non, je t'aime Jésus. Usilalamike na Ne kupenda chante Mungu. pas Jésus, je t'aime. Usiimbe Mungu Si na tu es kupenda. conscient Kama que tu ne unazamini mets pas en pratique sa parole. na unaweka mutendo À lake. l'école où tu es, Kumasomo au kule travail huko, où tu es, kukazi kule partout huko, dans ton environnement fasi yote, immédiat où tu es, fasi yote unakuwa, garde les commandements. chunga C'est une amri. preuve Ni de kionyesho ton amour pour le Seigneur. ya mapendo lako juu ya Bwana. Un autre verset pour le même chapitre, Shahidi nyingine juu ya Saidi moja c'est le moja verset 21. ni makumi Jean mawili na 14, moja. 21. Yohane 14 La Bible dit makumi. ceci. Biblia inasema hivi, C'est lui qui a mes commandements ule anapenda amri langu et qui les garde, na kuzishika ou encore qui les met en pratique. au anaiweka mutendo, C'est celui qui m'aime. yeye ndiye ananipenda, Et celui qui m'aime na yeye ananipenda sera aimé de mon Père. atapendezwa na baba Je yangu, l'aimerai nitamupenda et je me ferai connaître à lui. na nitakujijulisha kwake. Qui sait que Jésus l'aime? Na yeye anajua kwamba Yesu anampenda. Jésus t'aime, c'est vrai. Yesu anakupenda ni kweli. Jésus aime aussi les païens. Anapenda na wapagano. La différence, c'est Achanisho à quel niveau? ni fasi gani? Que ça ne te trouve pas quand je dis Jésus aime les païens. La Bible dit Ici, car vous Dieu vous a louchez. tant aimé le Biblia monde. anasema kwani Mungu alipenda ulimwengu. Quand il parle du monde, il ne parle pas des chrétiens. Anasema ulimwengu aseme juu ya Wakristo. Il parle des pécheurs. Le monde péché. Ainsi de suite. Anasema juu ya ulimwengu ya zambi. Amen, amen. Amen. Afin que quiconque croit, Juu ya yote yule anaamini qu'il ne périsse pas. asikufwe. Jésus aime tout le monde. Yesu anapenda watu wote. Il aime même les bébés. Anapenda hata watoto Les wachanga. bébés n'ont pas foi en Jésus, Wao wana na imani mwa Yesu. mais Jésus les aime. Yesu anawapenda. Amen, amen. Amen. Mais ici, il dit, Hapa anasema si quelqu'un m'aime, kama mtu amenipenda, c'est celui qui a mes commandements et qui les garde. C'est celui qui m'aime. yeye aliye na amri zangu na kujichunga, ni yeye ndiye ananipenda. Et maintenant, si quelqu'un aime Jésus, qu'est-ce qui va arriver? Kama mtu anapenda Yesu, nini itamfikia? Celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Na yeye ananipenda atapendezwa na baba yangu. Autrement dit, si tu n'obéis pas, Kama tu ne utii gardes pas la parole, auchunge neno, je peux me permettre de le dire, Dieu ne t'aime pas. naweza kujiruhusu kusema ya kwamba Mungu akupende. Bon, je vais expliquer. Baba tafasilia. Mimi niko babaga mzee Peter. C'est lui qui est le père de Mzee Peter. Il vous a déjà dit que lui il est le premier-né, n'est-ce pas? Ashaonyesha sasa hiyo Ah. mtoto wa kwanza, Sa femme c'est Maman Baby. mke wake ni mama baby. Si Maman Baby ne l'aime pas, Kama mama baby ashimupende, moi je vais aimer Maman Baby. yeye atampenda mama baby. Je vais attention niko suspect. Atasema huyo kumbe eko. Pour le bibi qu'on a choix bwanake. Cette femme là, elle fait Mais mi souffrir baba son, niko choix. son mari. Mais baba eko tu. En tout cas, ouais, Joe Bibi. Ah, c'est toi la femme. Jésus qui parle. Yesu anasema, Tu gardes mes commandements, unachunga amri langu, c'est que tu m'aimes. ni kusema unanipenda. Et parce que tu m'aimes, Na juu unanipenda, mon Père va t'aimer. baba yangu atakupenda. Et moi aussi je vais t'aimer. Na mimi nitakupenda. Et lorsque nous allons t'aimer, Na wakati utakupenda, nous allons nous faire connaître. sisi tutajijulisha. Et la connaissance, Na kujijulisha c'est la communion, ni c'est l'intimité. uhusiano. Il y a ni des mapenzi. choses qu'on ne découvre Kuna pas. vitu atuvumbue, C'est parce que Ni nous kwani. n'avons pas connu Jésus. hatukumjua Yesu. Nous venons à l'église, Tunakuwa nous kanisa, chantons,
nous dansons, nous partons, mais Jésus ne s'est jamais fait connaître à nous. Parce que nous ne l'aimons pas. Parce que nous ne gardons pas ses commandements. Parce que nous n'obéissons pas à lui. Mais si nous avons ce cœur obéissant, nous relèverons les défis. Je vous dis, nous relèverons les défis. Il n'y a aucune situation qui peut résister à Jésus. Jamais. Si Jésus t'aime, Jésus te révélera toutes choses. Si Jésus t'aime, Jésus te défendra. Il te défendra. Posez la question aux amis de Daniel. Ils ont aimé Dieu. Ils ont aimé le Seigneur. Ils n'ont pas désobéi. Dieu les a suivis même dans la fournaise au feu. Il les a suivis là-bas. N'avons-nous pas jeté 3 hommes? Mais n'est-ce pas, nous voyons 4. Seulement le 4e, son visage. Non, c'est le visage des fils de Dieu. Si tu aimes Jésus, il t'aidera à relever les défis. Ce qui sera compliqué pour toi, lui il viendra et il rendra cela facile. L'obéissance, c'est la clé de ta victoire face aux défis. Premièrement, la Bible nous exhorte de nous soumettre à Dieu. Et juste après la soumission à Dieu, la Bible dit résister au diable. C'est par là où je comprends que l'obéissance, c'est la clé de la victoire. C'est-à-dire, celui qui obéit à Dieu reçoit de Dieu la capacité, la force de résister au diable. Parce que soit tu obéis à Dieu, soit tu obéis au diable. Si j'obéis à Dieu, c'est-à-dire j'ai désobéi au diable. J'obéis à Dieu parce que je reconnais Dieu comme source de l'autorité de ma vie. C'est lui l'autorité. J'obéis à lui. Parce que je lui obéis, je ne peux plus obéir au diable. Tu ne peux pas, tu obéis à Dieu, tu obéis au diable. Non, non, ça ne se fait pas. J'obéis à Dieu, je résiste au diable. Et le diable, qu'est-ce qu'il va faire? Il ne peut que fuir. C'est Jacques chapitre 4. Verset 7. Celui qui obéit et s'humilie à Dieu sera élevé par Dieu. Il vivra heureux et trouvera grâce de croissance en toutes choses. Je répète cela. Celui qui obéit et s'humilie à Dieu sera élevé par Dieu. Il vivra heureux et il trouvera grâce de croissance en toutes choses. Philippiens chapitre 2, 5 à 13. 5 à 13. Vous savez comment Jésus s'est humilié? Et qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu l'a souverainement élevé. Souverainement élevé. Les défis ne peuvent plus te résister parce que tu te soumets à Dieu. La soumission à Dieu te mettra toujours au-dessus des défis. Ils vont venir pour dire, mais comment il a fait pour vaincre? Le secret, c'est l'obéissance à son Dieu. Alléluia. Amen. Luc chapitre 2. Luka sura yake ya pili. Les versets 51 et 52. Shahidi ya 51 mpaka 52. La Bible déclare. Biblia inasema. Puis il descendit avec eux pour aller à Nazareth. Kisha akashuka pamoja nao mpaka kwenda nao Nazareti. Et il leur était soumis. Na naye alikuwa akiwatii. Vous savez de qui il s'agit? Mnajua ni wanani wanasema? Ni nani wanasemea? Vous savez? C'est qui? Ni nani? C'est Jésus. Ni Yesu. Jésus on l'a trouvé dans le temple, vous connaissez l'histoire. Yesu anamkuta mwekalu, mnajua hadithi. Et ses parents étaient étonnés. Na wazazi yake walishangaishwa. Mais Jésus va leur dire.
Yesu Ne akawaambia, savez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon Père? amjua ya kwamba napasha kuangalia maneno la baba yangu. Et juste après ça, la Bible dit, Na kisha ile Biblia inasema, puis il descendit kisha akashuka avec eux pamoja nao pour aller à Nazareth. juu ya kwenda Nazareti. Et la Bible souligne un aspect très important. Biblia inapiga kistari kusehemu moja ya lazima. Et il leur était soumis. Jésus était soumis à Marie, Jésus était soumis à Na Joseph. naye alikuwa akiwatii, Sa mère gardait toutes ces choses dans son cœur. na mama yake aliyoshika hivi vitu vyote moyoni mwake. Maintenant, regardez le verset 52. Shahidi ya 52. La Bible dit quoi? Et Jésus faisait quoi? Croissait. Na En quoi? Yesu En alikuwa sagesse, akikomea mwekima en stature na mkimo et en grâce na devant neema, Dieu mbele et ya devant Mungu les hommes. na mbele ya wanadamu. Tu ne vois pas que tu grandis devant les hommes, mais devant Dieu, tu ne grandis pas. Aone ya kwamba unakomea mbele ya wanadamu, lakini mbele ya Mungu haukomee. Jésus croissait Yesu alikomala en tout, muyote, en sagesse, muhekima, en grâce, muneema, en stature physique. mukipimo, Il croissait. alikuwa anakomea. L'influence positive Kusukumwa kuzuri permettra que tu deviennes grand spirituellement. itaruhusu ukwe mkubwa mkiroho, Et ça permettra aussi que tu sois en bonne santé. itaruhusu nao ukwe muafya Que njema. lorsque les gens te regardent, ils disent non, il est en bonne santé. Watu wanakuangalia wanasema nakuwa Qui muafya est ce njema. papa-là qui va accepter que son enfant ne grandisse pas? Nani ule baba ataichika mtoto yake ashikomee? Dans les affaires, tu ne grandis pas. Mumabiashara ukomee, Ce n'est pas normal. haina usawa. Si tu obéis, tu dois grandir aussi dans les Kama affaires. unatii unapasha kukomea tena mbiashara. L'obéissance, c'est la clé de ta victoire. Utiifu ni fungulo hiyo ya ushindi C'est la wako. clé qui t'amène au-delà des sommets. Hiyo inakuwa ni C'est la fungulo clé ya qui kupeleka t'amène, juu. donne la victoire face aux défis. Ni fungulo na kupatia ushindi Il kwa a dit dans sa matatizo. famille, on avait témoigné. Anasema mjamaa yake 5e walishuhudia. enfant, soit divorce, soit c'est la mort. Mtoto wa tano au ni kuachana au ni kifo. L'enfant est là, Mtoto kwako, il n'y a pas de divorce, hakuna il n'y a kuachana, pas la mort. hakuna kifo. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Le défi Hiyo matatizo est relevé. hii inashimama. Il peut le dire maintenant. Anaweza isema leo. Cette loi-là, c'est tombé. Ile sheria C'est inaanguka. fini. Kunaisha. Si sa famille comprend Kama jamaa que son kinaelewa. Dieu est vivant, Mungu wangu ni sa hai. famille va croire. Et Itaamini sa famille parlera. na itasema. Depuis le 5e enfant de Tokea Jérémie, mtoto wa tano wa dans notre Yeremia, famille, mjamaa yetu. 5e enfant, Mtoto wa tano c'est la vie. ni uzima. 5e enfant, Mtoto wa tano c'est le mariage. ni ndoa. C'est comme ça. Jo vile L'obéissance utiifu a fait que Jésus inafanya Yesu puisse croître. yeye apate kukomala. Et sa croissance était évidente. Tout le monde voyait Jésus grandir. Kulianza kuonekana watu wote walikuwa Devant naona. Dieu, il a grandi. Mbele ya Mungu Devant alikomala. les hommes, il a grandi. Na mbele ya watu Je voudrais walikomea. que ça soit ta confession. Napenda ikuwe Du ukiri Seigneur, lako. Sema Bwana, je vais obéir. napenda kutii. Je vais aussi grandir. Napenda kukomea. Tu dis pas Amen? Amen. Dis Amen et reçois la grâce. Amen. Croître, c'est une grâce. Kukomea nako ni neema. Souvenez-vous, je vous avais dit, lorsque je parlais des activités principales de l'église, Wakati baba alikuwa anasema maneno kazi hii ya kanisa, tous ceux qui croient, yote wale wanaamini, tous ceux qui croient yote grandit. ile inakomea. N'est pas forcément en bonne santé. Haina paka mwafya njema. Mais tout ce qui est en bonne santé Yote inakuwa mwafya njema, doit croître. inapasha kukomea. Yes. Est-ce que vous comprenez? Amen. Si tu veux croître parce Kama que tu es en unapenda bonne santé, kukomea, le kwani unakuwa secret, mwafya njema, siri, la clé, c'est funguo l'obéissance. ni utiifu. Tu prospéreras conformément comme prospère l'état de ton âme. Utastawi kulinganishwa L'âme na en bonne kustawi santé kwa nafsi yako. amène la bonne santé dans tout ce qui te concerne. Nafsi mwafya njema inaleta Et afya pour njema que mwilini l'âme kwa soit en yako. bonne santé, Na nafsi kwa mwafya il njema faut l'obéissance. inapasha utiifu. On est ensemble. Amen. Je l'ai dit et je le dirai encore. Baba alisema na taisema Dieu tena. va nous influencer cette année de manière que nous-mêmes nous n'avons pas pensé. Mungu atatusukuma hii mwaka munamna Parce moja que si je benye vois les tuliwaza. hommes qui vont obéir à Dieu par la Anaona grâce de watu Dieu. wale Je vois wataogopa les jeunes Mungu, gens watatii obéissant à Mungu. Dieu. Anaona Le vijana diable kutii ne va Mungu. pas vous distraire Shetani ou vous amener dans asikuonyesha. de mauvaises voies. Dieu Parce que la ameleta- parole de Dieu de ce matin Iyo neno la vous Mungu dit ya la leo. victoire Inampatia a pour ushindi. clé, c'est votre obéissance à Ni l'éternel. utiifu wenu wa kutokea Et il n'y a Bwana. rien, aucun Hakuna géant, kitu. aucun Hakuna démon, kazi, hata qui démon. qu'il soit, Yeah, qui peut vous hakuna. résister Anaweza à kushindana cause nini? de votre obéissance. Juu ya utiifu wenu.
Alors, le dernier point, Sasa nukta ya mwisho, le cœur obéissant de David. moyo ya utiifu wa Daudi. 1 Samuel 16, Samueli et 12, et 11 et 12. wa kwanza 17, 11. 1 Samuel 16, Samueli wa kwanza 16, 11 et 12. 11 mpaka 12. L'Éternel n'a choisi aucun d'eux. Puis Samuel dit à Isaïe, Kisha Samueli akamwambia Yese, sont cela tous tes fils? ni wote wale watoto Et il wako? répondit, il reste encore le plus jeune, Na akajibuia kuna bakia tena mdogo, mais il fait paître les brebis. lakini anachunga kondoo. Alors Samuel dit Basi Samueli akasema à Isaïe, kwa Yese, envoie les chercher, tuma waende wakamtafute, car nous ne nous placerons kwa point, sababu nous ne nous placerons point qu'il ne soit venu ici. hatutaki eti hapa kusipokuwa yeye hapa. Isaïe l'envoya chercher. Isaya akatuma kwa mtafute. Je peux me limiter par là. Minaweza kusimamia pale. Le premier point que vous devez retenir, Nukta ya kwanza mnapasha c'est kukamata, que le cœur obéissant de David l'a rendu disponible moyo ya utiifu wa à la voix Daudi de son père. ilimfanya akuwe tayari kwa sauti ya Bwana. David pouvait aller garder les brebis. Daudi aliweza kwenda David kuchunga pouvait kondoo. rentrer parce que son père le lui avait demandé. Daudi aliweza kurudia kwani baba yake alimuita. Sa disponibilité d'aller et de revenir à la demande de son vieux père, Tayari yake ya kwenda na c'était kurudia une kwa maombi grande preuve ya baba yake mzee qu'il ule. était obéissant. Ilikuwa ni Qu'il kipimo avait un kubwa cœur ya obéissant. kwamba alikuwa mtiifu, alikuwa na moyo ya Il y utiifu. en a, lorsqu'on les envoie, Kuna mtu wakati wanamtuma ils acceptent. wanaichika, Mais lorsqu'on leur demande de revenir, wanawalomba wakuye ils n'acceptent pas. hawaichike. Vous savez, Mzee Peter, dans beaucoup d'églises, Unajua mzee Peter makanisa, on envoie quelqu'un, par exemple, on dit, va ouvrir à Colosie. uende ukafungule Kolwezi, Il va. anaenda Il commence, anaanja, il trouve que Colosie, il y a les mining. anakuta ya kwamba Et Kolwezi il kwa trouve que maeneo. vraiment sa vie, ça va. Anaona Quand maisha vous yake. demandez à cette même personne-là, Unalomba ule mtu non, tu peux quitter Colosie toka saa Kolwezi, parce qu'on a besoin de toi banakuhitajia wewe à Kipushi. kukipushi. La même personne refuse. Mtu mmoja anakatala. Je pose la question, est-ce que ton cœur est obéissant? Nauliza swali, eti moyo wako ina utiifu? Est-ce que tu peux accepter qu'on t'envoie et qu'on te demande de revenir? Wakutume kisha wakulombe tena urudi? C'est une grande question. Hein? Ni swali kubwa. Même dans les maisons, hein? Hata mnyumba Tu peux dire à la femme, unaweza kusema kwa mtu, est-ce que tu peux m'amener de l'eau? nileta maji. Mais quand tu lui dis, est-ce que tu peux retourner les gobelets? Unaweza kurudisha mkopo. Obéissance la chouka. Utiifu Ah, ça- inabese. ah. Donc ouais, banatembea kako, unapima kuna wewe unatembea. Haina mambo kutembea. Ce n'est pas un problème de marcher. Depuis le cas là, Depuis que tu pourquoi étais on assise. télécommande? Non, Non, tembea tu te ko. télécommandes, non, non. Mbea. Marche aussi, non? Mambo ina conseil ya kutembea. Le problème, ce n'est pas ce Mambo ni conseil-là de marcher, c'est le Iko cœur. disponible Dieu ba mutuma même Le cœur kumrudisha. est disponible pour qu'on Mais l'envoie. David, autant de fois on pouvait l'envoyer. Mara mingi walipasha kumutuma. Autant de fois il pouvait revenir. Mara mingi alipasha Il kurudia. restait obéissant. Alibakia na utii. Mais j'insiste, Mina son kazisha. père était vieux. La Bible Baba le yake dit, alikuwa mzee, avancé en âge. mwenye kusogea mu Mais miaka. David obéissait encore. Lakini Daudi alitii tena. Unaona tunazala batoto sa ushapitia 40 hein. Nous avions eu des enfants. Kuko différence dépassés entre 40. bale batoto ba kwanza. C'est Ile différent sasa avec tungaina les premiers nguvu. enfants lorsqu'on avait la force. Unapika na fimbo. Tu tapes même. Ah batoto nazalaka kumwisho. Et ces enfants ici avec moi. Dis petit. Oui, baba kwa shakomea. Est-ce que na leo unaweza kumtii? Oui. Toi, ton papa a déjà grandi à cet âge ici. Papa, Tu peux laisse l'obéir. ça là. Laisse ça. Papa, acha vile vitu ni vya zamani. Kala minute. David avait un cœur obéissant. Daudi alikuwa na moyo ya utiifu. Est-ce que tu peux dire je vais avoir le cœur comme David? Il peut avoir le cœur comme David. Amen. J'ai trouvé l'homme. Napata mtu Selon mon cœur. c'est David. kulinganishwa na moyo wangu. Il a un cœur de berger. Ana moyo ya Il est uchungaji. prêt à défendre le berger qu'on ne touche pas. Tayari ya kukinga Mais il est hiyo aussi kondoo. obéissant. Na anakuwa tena mtiifu. David était obéissant. Daudi alikuwa mtiifu. Il dit je serai obéissant. Yes. Il serait obéissant.
Verset 19 à 22. Shahidi la 19. Même chapitre 16, 1 Samuel. La Bible déclare. Biblia inasema Saül envoya des messagers à Isaïe Sauli akatuma wa ujumbe wa Yese pour lui dire, juu ya kumwambia envoie-moi David, pelekee Daudi ton fils, mwana wako qui est avec les brebis. anakuwa pamoja na kondoo. Il était avec les brebis. Alikuwa On l'a pamoja, ramené à la maison. wanamtuma On kunyumba, l'a oué. wanampaka, Il est rentré encore. anarudia tena. Isaïe lui dit, non, Saül lui dit, j'ai besoin de David, Yes, ton fils. anasema. Mais il précise, c'est celui-là qui a le cœur de berger. C'est Ni celui-là. yule anakuwa na moyo Pas wa un autre mchungaji, fils. hapana mwana C'est mwingine. celui-là. Ni yule, Envoie-le-moi. umutume. La Bible déclare, Biblia inashuhudia Isaïe prit un âne qui chargea de pain, Yese akatua punda akamshika na mikate d'une outre de vin et d'un chevreau. na kiriba cha divai na mwana mbuzi, Et il envoya ces choses à Saül par David son hivi fils. vitu kwa Sayuli kwa mkono wa Daudi Une mwana wake. parenthèse, c'est le roi Ni mfalme qui demande à un homme pauvre. analomba kwa mtu maskini, Mais l'homme pauvre, lakini mtu maskini quand il envoie David, wakati anatuma il Daudi lui envoie avec un présent anamtuma na bitu pour donner au roi. juu ya kuleta kwa mfalme. Vous savez, c'est une maladie que nous avons, Ni magonjwa tunakuwa nayo, de croire que c'est seulement celui qui a qui peut te donner. kuamini ya kwamba ni paka ule anakuwa naye anaweza kukupatia. Lorsque nous allons, regardez, hein, quand on dit une délégation va aller voir le président de la République, chez votre son nom, tout en posé problème, qui est Oh, nous allons nous demander les choses. est-ce que awezi kuwazako Tu ne peux pas réfléchir président aussi. Et je vais nimletea voir le président. cadeau. Nimpatie konayo hata hiyo zawadi. La reine de Seba, Huyu malaikia wa Seba ça vous dit quelque chose? inimeonyesha kitu Elle est kimoja. partie vers le roi. Alienda kwa mfalme, Elle savait que Salomon avait des richesses, alijua ya kwamba mais quand Salomon elle va, elle donne des présents. alikuwa na mali. Wakati Et anaenda quand elle analeta quitte vitu, de chez la maison du roi, anatoka kwa mfalme, elle kwa rentre mfalme. avec plus que ce qu'elle avait amené. Anarudia zaidi na ile alikuwa nayo. Apprends à faire des présents aux Ujifunze supérieurs. kuleta ako na awe bitu. Ce n'est kwa pas une wakubwa wako. corruption. Haina kata milomo. Même la prostituée, là, après la guérison, elle a quand même donné à Jésus le parfum. Hata huyu mkaaba kisha kuponya alimpatia Yesu manukato. Ce n'est pas une demande, c'est un enseignement. Haina kulomba, ni Le mafundisho. pasteur travaille, il prie Pastor pour vous, anatumika anamiombea. gêne, chasse des démons. Anafunga mafunga na Vous avez de l'emploi, tout Unapata ça. makazi, vyote Siku hivi. moja tu sana, Anote tunasema no. mtoe kwa pasteur à ta voiture. No, na mimi nimujie kwa tagari. Mbaya bwana. Uwe le mali. Mose Peter anateswa kapa modération, Anateswa il nous kwa conduit sous la modération. révélation de Pia l'esprit. ufunuo wa Roho Siku Mtakatifu. moja tu mnatomboka. Mwe, Siku moja tu mnatomboka. mwenye mnasema Mnasema non, tabariki ancien wetu. Non, on va bénir notre ancien. Faut pas que pasteur aseme. Il faut que le pasteur parle. Uyu mameno uno mna. Votre maman ici. Uyu, Votre c'est maman. une grâce. Ni neema. Ba mama baby kuna nga ma poste stratégique alors ma placer par ma poste. Angara Tu kule as washa- combat tu cache de angara kule bien. washa Maisha kumweka bantu kule. barikiwe. Pour que la vie des gens Disposé à Dieu. yenye kujitiisha kwa Mungu. Veillant de vendredi avec son équipe. Mwenye kukesha Vous ne savez wakati pas. tano. Mwa mjue. Dieu Mungu. vous bénit. Mungu animbariki. Bénissez-la. Mumbariki. Non, non, ye mama pasteur anakalaka na bila voilà ka. Il Oh. tamuletea nini? Mama Umuletea. pasteur, Umuletea. Ile nguo Mardi za kuvala passé ni ya bei. baliletea savon omo. Le mardi passé. Mutakuwa ningara mu bureau na nionyesha hivi asema papa. Papa. Vile tulisema vile kuna transpirer. Comme vous Mimi avez nasikia dit, Mungu transpirer. ananiambia Je sens Dieu me dire. chaque fois Kila anza mara. kuleta ta savon Nianze tata juu ya savon. manguo ya papa. Pour laver tes habits, papa. Mimi nacheka mimi nasema Mungu akubariki. Sasa sikia tena na Mpaka vile unaleta savon. Comme tu as mis le Hii ndio mimi savon. naongeza leo. C'est parce que Mungu akufula na wewe. Eh, que Dieu te lave aussi. Akusampulula, Que Dieu akutakasa. C'est dans la Bible, hein? Ni mu Biblia. J'ai besoin de David. Nahitaji David Daudi. va, le roi te cherche. Daudi anaenda mfalme Mais amène-lui amtafuta. ça. Lakini umpelekee hii. Mpeleke. Kama atabikula akula. Kama S'il atabitupa va tupa. manger. Mais au moins mpeleke. Mais amène-le ça. Tu es influencé positivement, mais toi, quand tu Mais vas surtout voir, moi. tu vas chez les. Oh non, comme il a yengu, ata una sala niko nabio. Oh, si Voilà, c'est on a comme ça, comment on nabio. tu verras que Ata j'ai ku beaucoup. respecter en fonction de la présentation yako. Eh, habille-toi bien, il va te respecter en fonction à vélo chaque voile. Non, tokele na tuma papa moi Faut même hivi. que tes papouches là. Garde ndio ata kataria kuingia. Garde. Wapa mulango tu atasema ushingi. Mais patron alikuita. Lakini Mais ni vile mkubwa anakuita. unatokelea pa mulango. Comme tu es dans la porte. Hein? Hein? Jua ba mwisha ba wanakuwa kuangalia manyumba. Les voleurs ici. Simama mbele kule nenda kauliza. Tiens-toi d'abord là-bas.
Que Dieu te bénisse. Amen. Tout ça, c'est pour vous dire que David était spécial. Yote ndio kuniambia kwamba Daudi yeye alikuwa mtu Malgré wa pekee. mabujanja bwake, Ingawa maruzi son yake, cœur plaisait à Dieu. moyo wake ifurahishwa Mungu. Son père l'envoie Babake anamtuma et il est parti. na nenda. C'est ce que la Bible nous dit. Ndio Biblia Mais inasema. regardez, quand il arrive dans la maison du roi, Wakati anafika qu'est-ce qui va se passer? nini tapitika? La Bible dit clairement. Biblia inasema wazi. Je prends carrément le verset 21. David arriva auprès de Saül et Daudi se akafika mbele ya présenta Sauli devant lui. na akasimama mbele yake Il plut beaucoup à Saül. na akapendeza sana kwa Sayulo. Juste le fait de se présenter. Juu tu ya kujikuta pale Anafurahisha roi. et il a plu à Saül. Non, on a chauffé à muntu, au lieu muntu afurahi na wewe muntu Toi anashika. tu t'approches devant quelqu'un au lieu que Non, la non, non, personne non. se réjouisse. Je t'influence la personne par la se foi fâche. au nom de Jésus, Na le kusukuma Dieu kwa de imani. l'influence positive. Mungu akusukuma Ta kusudi. présentation va changer les choses. Uyo wapo wa kuonesha Tu kwa arrives devant furaha quelqu'un, yeye mwenyewe, unafika mbele ya ah. mtu. Ah. Utakuwa trashukani. Non, tu vas venir encore quel jour? Hapana sana, wende mzuri Ah, non, vas-y. Très prochainement bien. kama tafuta kuya unibeba kwa numero yangu utanita. Mais si tu veux encore venir ici, prends mon numéro, tu m'appelles d'abord. Ana vile. Du coup, kwa muntu banalakaka. Et directement, il fut désigné pour porter les armes du roi. Pale banamuchakula juu ya kuvala hiyo mavazi ya mfalme. Porter les armes du roi. Juu ya kubeba hiyo masila ya mfalme. Saül fit dire à Isaïe, écoutez. Kisha Saulu akamuonesha akafanishisha kusemesha kwa Isaya. Je te prie de laisser David à mon service. Na kulomba wache Daudi kukazi Car il a yangu. trouvé grâce à mes yeux. Kwani anapata neema kumacho yangu. Et vous allez voir la suite, c'est le verset 23. Munaona ifuatayo ya shahidi. C'est un aspect spirituel. Ni maneno za kiroho. Mais tout cela est arrivé pourquoi? Yote ilifika juu ya nini? Parce que David était obéissant. Daudi alikuwa na utiifu. Son père dit viens, il vient. Va, il Kuya, part. wende anenda. Amen, amen. Amen. Même le roi avait besoin de passer par le père de David pour que ce dernier reste à son service. Hata mfalme alitajwa kupitia kwa baba wa Daudi juu ya huyo abakie kukazi C'est une grande yake. leçon que j'ai découvert là-bas. Ni mafundisho kubwa baba alivumbua pale. Amen, amen. Amen. Très grande leçon. Inakuwa David mafundisho était, le roi, c'est le roi qui avait demandé, non? ni mfalme On l'a envoyé alipolomba, David. wanamtuma Daudi. Il a plu. Mais pour que David reste Juu davantage, Daudi abakie tena. le roi demande encore à son père. Huyo mfalme alomba tena kwa baba yake. Quelqu'un comprend quelque chose? Mtu mwana anaelewa kitu. C'est-à-dire, je pense, Mimi nawazia il a parlé à David, alisema na mais Daudi. David a dit, Daudi anasema, oh mon roi, "Ewe mfalme wangu, il est vrai que tu prends plaisir à moi. ni mzuri na nifurahiwa. Même moi, je suis content de porter les armes. Hata mimi Mais ninafuraha si tu kubeba veux que je masila. reste longtemps, Kama unapenda nibakie, demande à papa. lomba kwa baba." Ah bon? À papa? Ah, kwa baba. Ça va. Dis- Isaïe, Yo, est-ce que tu yes, permets que David reste encore? unapenda Daudi abakie tena? Il a dit, ok, ça va. Est-ce que Dis- David est là? Daudi eko hapo? Passe-lui le téléphone. Allô, David? Halo Daudi. Je sais que le roi, il t'aime beaucoup. Najua mfalme Alors, anapenda il sana. aimerait que tu restes longtemps. Anapenda ubakie Papa, kwenye si tu kauyo. le dis, je vais Baba rester. kama unasema mitabakie. Ok, tu peux rester. Ndio naweza kubakia. David est encore resté. Daudi anabakia Est-ce que tena. vous comprenez? Amen. Mais bah, mingi, comme un gros, il y a une obéissance. Mais beaucoup le cœur qui n'est C'est pas ton père spirituel qui te connecte avec quelqu'un. Ni baba Mais wa tu kiroho. commences à faire des choses avec Anakwambia lui, tena ton Mungu. père ne connaît pas. Unafanya ebintu babako asibijue. Les pentecôtistes. Wa kipentekotiste. Sawa kukomea ku ministère hata mashuku leo tunafanya. Natufundisha vitu vya mingi. Ouais, dans peu de jours qu'ils ont fait dans les ministères, ça les a Je appris peux beaucoup de découvrir choses. quelqu'un qui est obéissant dans le ministère. et Anaweza c'est lui qui le kuvumbua parle. mtu anakuwa na Je sais, utiifu. je sais, Anajua. je sais. Anajua. C'est toi qui les recommandes. Ni wewe unamtuma. Et après on commence à lui donner des programmes là-bas, tu n'es Leo même pas au mpatia- courant. Matengenezo mwa fulani kwa utumiko huku ashonisha hata babake. Ce frère, il a un appel. Je sais, je connais. Les temps Amen. vont nous dire plus. Amen. Mais tel que vous le voyez là, comme on m'a invité, il quoi mon JPC, il quoi hier mon kutumika. Il vient, papa m'a invité, est-ce que je peux? Je dis vas-y. Amen. Kama anatumika avant yende anakuya papa niombe mnamuombe anaenda anatumika kama anarudia papa mimi narudia kazi ilikuwa hivi 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 tout ça mashu nyingine unaangalia sana huyu mtoto finalement nini on le bénit là-bas mais il vient avec son enveloppe et dit papa avant de beber quelque chose je te donne d'abord Mbele ya comme kutosha ça nakupa tu peux voir ce que tu peux faire et puis le reste uamene utayo. na hiyo itafuata. Est-ce qu'il me trompe? Non, ce sont des signes de l'obéissance. Amen. Mais bengine ro Il y a d'autres wenjo la que mochiki c'est toi qui as mala kwanza mala pili na kuyaka tena. la deuxième fois, il revient encore.
anaenda kula unambariki. Hasta kuonesha Il va là-bas, on les bénit. kinipata ngapi? J'ai eu combien? Hasta sema. Il ne va rien dire. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oh, que Dieu soit loué. Amen. J'aime Dieu. Napenda Mungu. Dieu, c'est le Dieu de sagesse. Mungu ni Mungu wa Si hekima. ton cœur est obéissant, Kama moyo wako ni ya tu utiifu, seras comme David. utakuwa kama Daudi. Le roi nous demande, Mfalme na mlomo mais il dit, passe par mon père. anasapitia kwa babangu. Le père lui dit, Babangu anambia, il accepte. anaichika. Et il est resté longtemps. Na anabakia mwenye kukawia. Amen, amen. Amen. David était prompt Daudi alikuwa tayari ama haraka à obéir. ya kutii. 1 Samuel 17, Samueli wa kwanza 17. verset 17 à 20. Isaïe dit à David, son fils, Isaya akamwambia Daudi mwana wake, prends pour tes frères cet effat de grains rôtis et ces 10 pains, et cours au camp vers tes frères. Fais quoi? nakimbia kambi kule kwa ndugu yako. Courir. Kimbia Va vers tes frères. uende kwa ndugu yako. Il a ajouté ce qu'il a ajouté au verset 18 Anaongeza kushahidi la kila mnani et au verset 19. na shahidi lake. Maintenant, regardez le verset 20. David se leva de bon matin. Daudi akaondoka asubuhi na mapema. Son cœur de berger fait quoi? Moyo wake ya Il mchungaji laissa nafanya. les brebis à un gardien. Akaacha kondoo kwa Il ne mchungaji pouvait mmoja. pas partir Hakuweza kwenda sans se rassurer que les brebis sont en sécurité. bila kuhakikishwa ya C'est kwamba son cœur. wakondoo wanakuwa musiri. C'est son cœur. Ni moyo wake. Et la deuxième des choses, Na kitu cha pili, David est parti Daudi alienda en vitesse haraka de bon matin. musubuhi Il est mapema parti Anaenda. vers ses frères. juu kwa ndugu yake. C'est pourquoi lorsqu'il arrive devant son grand frère, Wakati anafika kwa ndugu son yake grand frère lui dit, mkubwa, mais tu es venu pour regarder la guerre. unakuwa ngara vita, À qui a-t-il laissé ce peu de brebis? kwa nani unaacha hiyo kondoo? David a shikumujibu. Daudi n'a rien répondu. David anatoka anaenda kwa mwingine. Daudi est allé Parce que chez les autres. David savait que hii question qu'on a Daudi posée, alijua que la question que vous me hii posez, mashiku yote wewe uyachungaka bankondo hata tous siku ces moja. jours ici, toi Mais qui une n'as question jamais qu'on a posée, regardé ni pour moi les kusema brebis. Mais cette Mi et question veut David, dire quoi? j'ai Moi, déjà David, laissé un gardien là-bas. misha kuacha mchungaji Mais kule. ici je suis venu, Hapa mimi c'est par nakuya rapport à l'obéissance. ni kulinganishwa na Et utiifu. parce que j'ai protégé les brebis. Juu mimi Et nakinga parce que watu- j'ai obéi à la voix du Père. Unitii kusauti ya baba. Ou Muntui, Cet homme ici. ni opportunité. Non, c'est ça Dieu va vous l'opportunité. changer maisha famille. Pour changer la vie de ma Et c'est famille. ce qui va arriver. Na ni ile tafika. David va avoir la victoire. Daudi atapata ushindi. David a obéi même à Saül Daudi alitii hata kwa Sauli. qui voulait sa mort. Alitakia kifo Vous pouvez lire kyake. ça après Utasoma dans kisha 1 Samuel 18, verset Samueli wa 5 kwanza 18 shahidi lake la 5 jusqu'au verset 27. Vous allez mpaka découvrir. 27. David savait Daudi que alijua Saül voulait sa mort. Sauli alitakia kifo Mais kyake. jamais il n'avait désobéi. Kamwe ashikutokutii. Jamais, je vous dis. Kamwe na Il n'avait miambia. pas désobéi. Ashikutokutii. Ton pasteur peut refuser ton appel. Pastori wako anaweza Il kukataa mwito wako. s'oppose à ton appel. Anakatala mwito Reste wako. lui d'abord obéissant. Wewe umtii Ne te kwanza. révolte pas. Usitomboke. Parce que son refus peut être un test par Kukatala rapport à ton kwake appel. inaweza kuwa kipimo kulinganishwa na mwito wako. Si tu pars, Kama unaenda c'est une désobéissance. inakuwa ni kutokutii Et ça peut te rattraper un jour. na inaweza kukamata siku moja. Quelqu'un comprend ça? Mtu mwana anaelewa ile? Combien d'enfants n'ont pas quitté la maison de leurs parents Watoto ngapi hawakutoke munyumba ya par le wazazi? fait de la colère? Jutu ya Kama kasirani. mwana nifuatafuata sana. Non, non, vous me suivez trop. Na mimi niko na kazi yangu, mimi natoka Moi mimi aussi, naenda. je dois faire mes histoires. Wende. Vas-y. Wende. Vas-y. Mais kama haina obéissance, Si ce n'est pas l'obéissance, ça va te rattraper. itakukamata. Dieu veut ta bénédiction. Dieu veut ton élévation. Mungu anapenda baraka yako, anapenda kunyanyuliwa kwako. Même pour combattre contre Goliath, Hata juu ya kukombanisha David Goliath. a attendu l'ordre de Saül. Daudi alichunga hiyo agizo ya Saulo. Anatosha ile mafasi. Il a, Sasa, non, il a mimi sitaweza enlevé- kugombana naye. Non, non, je ne saurais pas combattre avec ça. Mishibishobele. Non, non, je ne me suis pas habitué à ça. Mungu yuko na mie. Dieu est avec Mungu moi. alifanya hivi na hivi. Dieu m'a fait ceci. La Bible déclare, Biblia inasema va mon enfant wende mtoto et yangu que Dieu soit avec toi. na Mungu awe pamoja Dieu nawe. David anaenda. David est pas. L'obéissance, Utifu, clé de la victoire funguo ya face ushindi. au défi. Mbele hiyo. Quel est le ya- défi au devant de toi?
Hiyo chokozi mbele yako ni nini? Ça ne demande pas beaucoup de prières. Hailombe maombi mingi. Ça demande l'obéissance. Inalomba utiifu. Parce que quand tu obéiras, Wakati utatii, il y aura toujours une parole qui t'accompagnera. kutakuwa paka misemo Que itakushindikiza. Dieu te bénisse. Mungu akubariki. Que Dieu te bénisse. Mungu akubariki. Quand tu obéiras, Wakati utatii, Dieu sera toujours content. Mungu atakuwa na furaha Et Dieu te donnera la victoire. na Mungu atakupatia ushindi. Au nom de Jésus. Mchina la Yesu. Amen. Amen. Acclame le Seigneur. Shangilie Bwana.